Est-ce que la seconde saison de Squid Game est à la hauteur de la première? On voit ça ensemble tout de suite. Alors la première saison de Squid Game, un classique, elle était fantastique. Et cette seconde saison, malheureusement, elle ne fera pas aussi bien. Alors elle n'est pas mauvaise, mais de là à dire qu'elle est bonne, faut pas exagérer. On retrouve Seong qui, comme on s'y attendait à la fin de la première saison, s'infiltre dans le Squid Game de nouveau pour cette fois le saboter de l'intérieur. Malheureusement, les membres qui vont l'accompagner cette fois pour faire équipe, mais les différents participants dans leur globalité, sont moins charismatiques, sont moins marquants que ceux de la première saison. On s'attache moins à eux, à part un ou deux. D'ailleurs, le plot twist d'un des deux, il est beaucoup trop attendu malheureusement, et en fait ça représente un peu le problème de cette saison. Certes, les jeux ils changent, ils varient, ils sont bien rythmés, mais le problème c'est qu'on est beaucoup moins sur le niveau tension. Voilà, dans le premier, rappelez-vous, il y avait les jeux, on était tendu, il y avait du suspense. Là c'est beaucoup plus bourrin, c'est beaucoup plus rentre dedans. D'ailleurs le dernier épisode ça part totalement en vrille, et je trouvais ça dommage parce que c'était un peu l'essence même de cette série. Et j'ai été aussi déçu qu'on ne zoome pas plus sur l'organisation. On nous avait ouvert la porte avec le frère du policier qui était maître de cérémonie. Je me suis dit, c'est un axe qu'ils vont travailler à fond dans la deuxième saison, mais au final, pas vraiment. Après, j'ai l'impression que cette deuxième saison, en fait, elle est un peu en deux parties parce qu'elle se coupe, mais brutalement, et on nous annonce la troisième qui arrive en 2025. Donc forcément, on est sur notre fin, et cette saison, elle a un goût, mais vraiment d'inachevé.